Je viens de Brazzaville. Je suis de la religion qu'on appelle communément branhamiste. Mais en réalité, quand on parle de branhamiste, c'est comme si les gens veulent le mettre à l'écart. Le branhamiste, c'est comme si on n'est pas de chrétiens. Nous sommes de chrétiens. William Branham, c'est un être humain, un prophète que Dieu a appelé pour accomplir une mission, pour prêcher un message. Un envoyé ne peut pas être plus grand que celui qui l'a envoyé. C'était pas facile pour moi d'accepter les propos de ma femme. C'était pas vraiment facile pour moi. C'est ce qui a fait que ce témoignage, je l'ai dit à personne jusqu'à aujourd'hui. Même parmi mes frères pasteurs dans notre communauté branhamiste, je l'ai dit à personne. Parce que ça pesait pour moi. Attends, moi, un pasteur branhamiste, aller témoigner quelque chose qu'un pasteur des églises revêt a fait, ça pesait sur moi. Mais vous savez, quand Dieu fait quelque chose et qu'il veut que les témoignages soient faits, le Seigneur a fait de tous les moyens pour que j'arrive à Kinshasa. Vraiment, ce n'était pas facile pour moi. C'était pas facile pour moi de savoir que je suis un pasteur branhamiste, comme vous appelez, et que le miracle s'est fait dans ma maison par un pasteur qu'on appelle des réveils, un pasteur qui auparavant je ne croyais pas. Elle a mis une prédication du pasteur Walesa. Le pasteur Walesa, on ne s'est pas connu avant. Je n'avais même pas une idée de lui. Oh non, le pasteur Walesa, jamais. Bon, j'avais eu juste un temps de commencer à vouloir un peu le suivre, l'écouter, parce qu'auparavant, je ne l'écoutais pas. Je sers le Seigneur Jésus-Christ, comme je l'ai dit au début. Le prophète Branham, c'est un prophète. Branham a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Branham a baptisé au nom de Jésus-Christ. Branham a prêché le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a fait le miracle au nom de Jésus-Christ. Dans ses prêches, quand vous lisez ou vous écoutez Frère Branham, il n'a pas parlé à un autre Dieu en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Paul pose la question, Christ est-il divisé? Si Christ n'est pas divisé, alors pourquoi la division parmi nous? Si réellement nous servons le même Dieu que le Seigneur Jésus-Christ, il ne va pas y avoir division. Question Oyo, ça vous concerne vous. Est-ce que vous n'avez pas peur aujourd'hui que Okozonga Brazzaville, na Litonga, na communauté, ba désavoué yo, et si cela est comme Elio, réaction na yo ekoki kozala nini en tant qu'un serviteur de Dieu? Bon, dire que pas serviteur de Dieu, en fait, j'ai dit tous les pasteurs des églises de réveil qui ne croyaient pas le message. Donc, tout le monde qui ne croyait pas le message, j'avais du mal à le croire en fait. Moi, je me disais que si Dieu utilisait quelqu'un, si Dieu voulait travailler, c'était les gens du message. C'est après que cet événement qui a eu lieu, c'est là que j'ai commencé à croire que Dieu ne travaille pas seulement aux gens du message, que Dieu est capable de pouvoir utiliser qui il veut. J'en ai déjà eu certaines attaques, certains appels, certains mécontentements. Les autres ont dit, c'est vrai, le miracle est vrai, mais tu vois, tu devais quand même nous le dire d'abord. Il dit non, je ne devrais pas vous le dire parce que pour commencer, c'était un poids pour moi de voir un pasteur des églises de réveil. Le Seigneur l'a utilisé pour accomplir un miracle pour moi. Bon, vous savez, ce n'est pas quelqu'un qui m'a donné le ministère. C'est Dieu qui m'a appelé à prêcher. Et ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin à $1. Na $1 na you, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, il faut permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça, ba orphelin. Na opération Mneno Baosala le 24 décembre, il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi, on a posé tout ce prix, ça bon $1 à Pam. Et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 à Pamba. Pour la bonne année, orphelin, Azanga, Losote, Sosote, Fufu ya Koliate. Il y a un baboué. Benga na numéro 1,
opesa $1 no ndenge nazopesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kosunga, tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo. Tozali bongo na M-Pesa, e-Bank, Airtel Money, bana nyonso ya Canada to États-Unis, bokotina. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci Ndeko Balandi à Top Media Télévision. Bino ba ebolingaka émission oh la maturité spirituelle. Vous savez que la maturité spirituelle c'est une émission au Top Media Télévision à Tiawa na disponibilité, na disposition il y a ba imbo kanyon surtout ba chrétien ba ebalingaka Nzambe, ba ebasalelaka Nzambe espace où ils alaka Pour les enfants de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons le réel plaisir encore une fois de vous présenter cette émission Oyo Toke Bongo encore une fois dans le centre de réveil Bisika Boni Papa Claude Kabundiwale ça a dirigé Kaba Miracle Nzambe azoko utiliser Nzambe azoko sala toujours makambo ya minene et pas naie mais aujourd'hui je pense que cette émission est cause à la spéciale contrairement na ba émission nyonso elekaka awa contrairement na temps au totiki la ka Papa Claude Kabundiwale ça Papa Gédéon Alekaka Awa, une façon il y a quoi apporter les bino la parole de Dieu. Il y a nous recevons pour vous il s'appelle le pasteur Caleb Oyo à Fanda Kanamboka ya Brazzaville. Azali Mokope ya basali na Nzambe mais Papa Caleb a pris na et pas ya ba messager oyo bazali bande konabiso ya Papa William Branham mais tokoluka moi peto yeba présence naie à côté ya Papa Claude Kabundiwale ça et loko nini donc ememiye voilà nazali na diniche derrière la caméra yé mutozo ko filmer et puis à côté na moni Eli azo assisté frère naie diniche un grand merci na bino ba enyo so bolingaka émission oyo maman Yvette Mbangu merci beaucoup Papa Jean-Pascal Leka, merci. Maman Bijon Ketani, Maman Deborah Lubanda, Kilo Amera Calgary, Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavakal Nzinga. Un grand merci Nabino Nyonso. Maman Ladi Bokolombo, Maman Ladi Bokolombo, mille respect. Comme ça, Bambote n'aurait pas la marina Sheila. Il n'y a pas de comme toi la marina. Merci beaucoup pour le message conseil Nabino. Boyende to banda émission Nabiso, équipe technique soto le langage moko na moni déjà na retour bo Fongoli, to luka moy to zo Papa Caleb, to pesaye maloba pour que to banda émission. Papa Caleb, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, par sa grâce. Voilà, Nabandeko Bazo Landabino, est-ce que vous pouvez prendre juste 2 petites minutes pour votre présentation? Oui, je suis le pasteur Kalem Zassi. Je viens de Brazzaville. Je suis de la religion qu'on appelle communément branhamiste. Et en réalité, quand on parle de branhamiste, c'est comme si les gens veulent le mettre à l'écart. Le branhamiste, c'est comme si on n'est pas de chrétiens. Nous sommes de chrétiens, mais qui ont cru le message d'un prophète qui s'appelle William Branham. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a eu une différence qui existe entre William Branham et puis Jésus-Christ? Non. En fait, oui, en fait, Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable. C'est lui le vrai Dieu. Et William Branham, c'est un prophète comme Esaïe, comme Moïse, comme Ézéchiel, comme tous les prophètes de la Bible que vous connaissez. Et William Branham est l'un des prophètes qui a été promis. Mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu incomparable. On ne peut pas comparer Jésus-Christ à quelqu'un d'autre. Mesdames et messieurs, vous allez comprendre, nous serons bilingues parce que Papa Zapena Makasi Mingi na linga laté. Alors vous allez nous supporter comme ça. Aujourd'hui, to luka moye to ça la émission Bongo. Mais Papa Caleb, une petite question aussi. Vous évoluez aussi à côté d'un grand homme qui s'appelle Papa Dufoko. L'Ifoko, j'allais dire ses propos par rapport au christianisme. Lorsque vous avez appris ça, lecture Nabino et Zalakinini face à ces propos. Bon, cette question-là, il y a un journaliste qui m'avait posé cette question. Okay. Je lui avais répondu ceci. Le pasteur Lifoko, c'est un père pour moi. Okay. Les déclarations du pasteur Lifoko, il est basé sur ce qu'il croit. Okay. En tant que journaliste, je vous conseillerais, s'il vient, de lui poser cette question. Parce que je ne suis pas ici pour parler de pasteur Lifoko. C'est un père pour moi, je le respecte. Ses propos, c'est en tant que journaliste, s'il vient, vous allez lui poser cette question. Merci.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est comme ça que continuer na émission Nabiso. La toute première question pour cette émission avec le pasteur Caleb, présence naïe à wana Congo ezali pour nanini. Pourquoi à Katisi et balé ya munene pour aya kokutana avec l'évangéliste Claude Kabundu Walesa. Et qu'est-ce qui motive votre présence ici à Kinshasa? Merci beaucoup pour la question. En fait, ce qui m'a poussé à venir ici, j'ai eu à faire une expérience dans mon foyer. J'étais en voyage missionnaire en tant que prédicateur, quelque part. Et derrière moi, l'enfant, par mégarde, amela qui moi morceau molangi. Étant ameli morceau, maman y est quitté. Parce que les bana maman d'agna qu'on sama ba ménage naïe. Et à un moment donné, il est sorti, il a vu l'enfant en train de pleurer. Et l'enfant, il avait du mal à respirer. Et puis, il a transpiré. Après, ça a attiré un peu son attention. À 2 mois, à côté Nandaku, et il a un peu vérifier, savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et à un moment donné, il a vu l'enfant en train de saigner, le sang qui coulait. Et puis, c'est moi qui en tant que maman, il ne savait pas qu'est-ce qui s'était arrivé. Voilà comment il m'appelle depuis là où j'étais. Et je lui ai dit de ne pas se paniquer. Parce que parfois se paniquer ou pleurer, cela n'apporte pas une solution. Je lui ai dit que nous avons un Dieu vivant qui fait des miracles. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé à l'enfant. Je lui ai recommandé de prier. C'est ce qu'elle a fait, mais ça ne marchait pas toujours. Après de là, je lui ai dit de prendre l'enfant, amener l'enfant à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, après examen, c'est là que le médecin découvre que non, l'enfant avait avalé un petit morceau de verre. Et il fallait mon les canalipasso. Opération, oui. Et ça a été un peu difficile, parce que de là où j'étais, à l'enfant à cet âge de 4 ans, subir une opération, ça n'avait pas trop... J'ai dit à ma femme, Djongi Samonananda. Pendant que moi, Naza déjà né le Konanda. Oui. Nanzot. Même si madame Djongi Samonananda, nous avons un Dieu vivant. Parce que tu sais, je passé toute ma vie, je suis chrétien depuis bas âge. J'ai vu ce que Dieu a fait. J'ai vraiment vu ce que Dieu a fait. Même dans mon ministère, Dieu a fait beaucoup de choses. Beaucoup. Quand ils sont arrivés à la maison, j'ai dit à ma femme de prendre ma veste dans la lataka, à la tisamouana, et puis à la lisaye, presque dans la lara. Ce n'était pas la première fois. Chaque fois que je suis en voyage et que l'enfant est quelqu'un malade, ça a toujours été comme ça. C'est ma foi qui fait comme ça. Parfois, il s'amène. Plusieurs fois, j'ai eu les résultats sur ça. Quand on met l'enfant, la veste et mon costume, et puis on le fait dormir là où je suis, là où je dors, et il y a toujours des résultats positifs. Mais malheureusement, cette fois-ci-là, ma femme a fait, comme je lui avais dit, ces jours-là, il n'y avait pas assez de résultats. Et voilà comment ma femme est abîmée dans le salon, affanée dans le salon, et poussée par l'inspiration, elle a mis une prédication du pasteur Walesa. Le pasteur Walesa, on ne s'est pas connu avant. Je n'avais même pas une idée de lui. Oh non, le pasteur Walesa, jamais. Bon, j'avais eu juste un temps de commencer à vouloir un peu le suivre, l'écouter, parce qu'auparavant, je ne l'écoutais pas. Et ces jours-là, ma femme, moi je n'étais pas, il a pris la pensée de mettre une des prédications du pasteur Walesa. Et quand il a commencé à suivre la prédication, et à la fin, le même jour, elle a suivi la prédication. À la fin de la prédication, le pasteur a commencé à prier. La femme s'est dit, bon, parce que ma femme c'est une croyante aussi, elle s'est dit que si cet homme est vraiment un serviteur de Dieu, j'aimerais quand même vivre un miracle. Parce qu'il a regardé la situation, moi je n'étais pas sur place. Elle a appliqué sa foi. Elle a pris l'enfant, ils ont tenu la télé pendant que le pasteur allait prier. Et quand le pasteur a fini de prier, 10 minutes après, ils se sont assis sur la chaise. Et après, à un moment donné, elle a vu l'enfant vouloir éternuer. Et quand l'enfant a éternué, c'est là que l'enfant a fait sortir le morceau de verre qu'il avait avalé.
Et c'était accompagné de sang. Et voilà comment il prend les photos. Il m'appelle pour me donner ce qui s'est passé. Et il m'a envoyé les photos. Moi, j'ai dit gloire à Dieu, merci Seigneur. Là où j'étais, j'ai remercié le Seigneur. Jusqu'à ce que j'étais en Adzongi, ma femme m'a salué la madame. Et c'est là que madame voulait à tout prix que je vienne voir le pasteur Walesa pour lui donner ses témoignages. Vraiment, ce n'était pas facile pour moi. C'était pas facile pour moi de savoir que je suis un pasteur branamiste, comme vous appelez, et que le miracle s'est fait dans ma maison par un pasteur qu'on appelle de réveil, un pasteur qui auparavant je ne croyais pas. Ce n'était pas facile pour moi d'accepter les propos de ma femme. Ce n'était pas vraiment facile pour moi. C'est ce qui a fait que ces témoignages, je l'ai dit à personne jusqu'à aujourd'hui. Même parmi mes frères pasteurs dans notre communauté branamiste, je ne l'ai dit à personne. Parce que ça pesait pour moi. Attends, moi, un pasteur branamiste, aller témoigner quelque chose qu'un pasteur des églises réveillées a fait, ça pesait sur moi. Mais vous savez, quand Dieu fait quelque chose et qu'il veut que les témoignages soient faits, le Seigneur a fait de tous les moyens pour que j'arrive à Kinshasa. Et je me suis dit, le pasteur Walesa, c'est un serviteur de Dieu. Peu importe ce que les gens disent, magicien ou pas magicien, c'est comme un monsieur dans la Bible qui, quand Jésus il est venu, il a guéri, il était aveugle, il a été guéri par la prière de Jésus. Et puis cet homme a été acculé, menacé par des gens, que non, cet homme qui t'a guéri, c'est un magicien, c'est ceci. Et cet homme a dit, si Jésus est un magicien ou pas, ça je ne sais pas. Mais c'est que moi je sais, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Qu'il soit magicien ou pas, ça c'est pas mon problème. Et je suis venu parce que le Seigneur m'a amené à comprendre une chose. Que le Seigneur n'opère pas seulement chez nous. Et si tu peux me permettre de lire quelque chose. Yeah, allez-y, hein. Vous êtes libre. En fait. Merci. J'aimerais, bon, tu sais, nous sommes des branamistes, parfois, c'est l'une des prédications de Frère Branham. Il a prêché intitulé Conférence. Il a prêché ça le 28 février 1960. Au paragraphe 34, Frère Branham dit ceci. Lorsque nous arrivons à penser que nous sommes les seuls que Dieu peut utiliser, nous ferions mieux de convoquer une conférence. Lorsque nous pensons que nous, les branhamistes, nous sommes les seuls que Dieu peut utiliser, le prophète Branham nous dit, nous ferions mieux de convoquer une conférence. Dieu avait envoyé Jésus, son fils, mourir pour chaque membre du corps de Christ. Le membre qui compose le corps de Christ, il dit méthodiste, baptiste, presbytérien, luthérien, catholique, ou quoi qu'il puisse être. Ils sont tous enfants de Dieu par promesse. Qui que la personne soit, peu importe sa confession, nous, on ne croyait pas que Dieu pouvait utiliser un pasteur qui ne croit pas le message. Bon, il y en a quelques-uns qui croient, mais quelques-uns ne croient pas. Et parmi quelques-uns qui ne croyaient pas, j'étais dedans, je ne croyais pas. Que non, s'il y a quelque chose de vrai, de bien, ça ne peut venir que chez nous. Mais le Seigneur m'a compris, m'a amené à comprendre autre chose. Christ est mort pour le membre du corps de Christ. Et 2 points. Le méthodiste, le baptiste, le presbytérien, luthérien, catholique, quoi qu'ils puissent être. Ils sont tous enfants de Dieu par promesse. Comment vont-ils attendre le message si nous, il n'a pas fini, si nous nous refroidissons? Qu'allons-nous faire? Alors, nous présentons un piètre exemple devant eux. Si nous nous disons que nous sommes les seuls, quel exemple que nous présentons aux gens? Comment les gens vont savoir que le message que nous prétendons croire est la vérité? Si on les écarte, et ils sont des mauvais, ils sont des démons, ils ne sont pas des dieux, ils ne sont pas des enfants de Dieu. Bon, Frère Branham dit, comment ils sauront, ils vont entendre que ce message est vrai? Nous nous refroidissons. Qu'allons-nous faire? Alors nous présentons un piètre, donc un mauvais exemple devant ces gens-là. Ce n'est pas le temps de se refroidir, c'est le temps de se réchauffer. Nous ne pouvons pas nous réchauffer avant de tenir une conférence.
Un réveil à l'ancien temps qui ramènera le feu du réveil et qui attirera l'attention des gens. C'est alors que les pécheurs entrent dans le royaume de Dieu par la naissance, que les hommes commencent à voir les femmes de mauvaise vie et les hommes de mauvaise vie se repentir. Donc, quand les gens verront la manière que nous, les branhamistes, se comportent, et quand on est ensemble avec l'unité, l'harmonie, on les considère. C'est là que les gens sauront que ils auront envie de connaître c'est quoi le message. Et les gens sauront si le message est vrai ou faux. Donc, voilà un peu la chose qui m'a amené à venir un peu témoigner. Parce que moi qui croyais que j'étais le seul, on était le seul, le Seigneur m'a fait comprendre que non, Dieu peut utiliser les autres personnes. Okay. Voilà. À Kinshasa ici, vous êtes venu seul ou bien vous êtes venu avec votre femme? Non, je suis venu seul. Et pourquoi votre femme a tikali Nangambu ya Brazzaville pendant que y est vraiment Moutodon Viva qui ba miracle et celle qui était présente et puis si aujourd'hui on dit qui en gros c'est parce que votre femme a insisté à ce que vous venez pour témoigner. Bon, premièrement, elle travaille. Elle est une maîtresse dans une école. Et là-bas, à l'école, c'est à peine qu'on rentre l'école en octobre. Donc déjà, au début de l'école, on ne pouvait pas l'autoriser de pouvoir se déplacer. Et les enfants sont à l'école, il n'y a personne avec qui laisser les enfants. Donc c'est des raisons qui ont fait qu'il ne soit pas là. Sinon, il devait être là. Mais l'école, le travail ne pouvait pas lui permettre d'être là. En tant qu'un serviteur dédié, le pasteur Walesa aussi, c'est un serviteur de Dieu. La personne de Walesa, s'il faut décrire par rapport à tout ce qu'il fait, Bino Bokoki Kolobani. C'est un serviteur de Dieu. D'accord. Le pasteur Walesa, c'est Azam Moussa Nzambe. Et si je peux encore lire quelque chose pour confirmer. Je vais vous laisser lire en quoi pasteur Walesa Azali Moussa Nzambe. Je vais lire aussi quelque chose que frère Branham a dit. Dans le lieu de prédication qu'il a prêché, la préparation des dieux pour la délivrance. Prêché le 11 novembre 53, au paragraphe 52. Eh bien, il y a eu du temps de juge un petit homme du nom de Shamgar. Il n'était même pas un juge. C'était juste un petit pauvre. Très peu de choses sont dites à son sujet. Juste un tout petit passage dans la Bible, environ quelques versets Shamgar. Il se pourrait que vous n'ayez jamais lu son histoire. Il était juste un petit Israélien. Et en ces jours-là, chaque homme suivait sa propre voie. Il n'avait pas de collaboration. L'un était méthodiste, l'autre était baptiste, l'autre presbytérien, l'autre unitaire, l'autre binitaire, l'autre trinitaire. Donc les confessions que nous avons aujourd'hui. Pas de collaboration. Ils ne pouvaient pas se mettre ensemble. Ainsi, chaque homme faisait ce qui lui semblait bon. C'est la raison pour laquelle les Philistins sont venus et les ont eus. Eh bien, si vous, le chrétien né de nouveau, vous oubliez vos divergences, vous le mettez à côté, donc vos divergences, vos croyances, et vous vous mettez ensemble comme des chrétiens, comme les chrétiens devraient l'être, nous pourrons faire quelque chose. Notre roi Jésus-Christ viendra à nous. Pour compléter, il dit ceci, pour répondre à votre question. Dans le message, les dons de Dieu trouvent toujours leur place, paragraphe 4. Même si nous ne sommes pas d'accord avec une personne, cependant, nous ne pouvons pas le faire de façon fraternelle. Et qu'ensuite, vous voyez, si Christ est dans votre cœur, alors peu importe à quel point vous n'êtes pas d'accord avec un homme, vous aurez toujours de l'amour et du respect envers lui. Bien des fois, je suis en désaccord avec beaucoup de gens. Et pourtant, je n'ai jamais vu un de ceux avec qui je ne suis pas mis d'accord, pour qui je n'ai eu d'autre pensée que de mettre mon bras autour de lui et l'appeler mon frère. Quelqu'un qui essaye de faire quelque chose pour le royaume des cieux. Je pense être en désaccord sur lui, sur quelque chose.
ce qu'il croit. Mais je ne peux pas, je peux ne pas le croire comme lui. Mais ainsi de suite, où je peux essayer de lui montrer mon point de vue et qu'il montre aussi le sien. Ensuite, nous allons conforter cela et nous voyons ce que nous allons obtenir. Mais tant qu'on n'en arrive pas à ce point-là, nous ne devions jamais nous mettre en colère, ni vouloir faire quelque chose pour le bien de l'autre. Ainsi, si je n'arrive pas à mettre mon bras autour de mon frère qui travaille pour le royaume de Dieu et les reconnaître comme mon frère, quelqu'un qui travaille pour le royaume de Dieu, si je n'arrive pas à le reconnaître comme mon frère, je me sentirai rétrograde. Frère Branham dit Amen. Certainement. J'aurais peur de me tenir sous la chair et affronter de mauvais esprits. Tout en sachant que j'ai de la haine envers un frère. Peu importe qui il est, qui essaye de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Peu importe ce qu'il est, qu'il soit qui il est, s'il prêche l'évangile de Jésus-Christ, Frère Branham nous a dit de l'appeler notre frère. S'il prêche l'évangile de Jésus-Christ ou de mener une vie chrétienne, si nos vues ou nos théologies divergent de milliers de kilomètres, peu importe ce que la personne croit, s'il aime le Seigneur Jésus-Christ, il est mon frère. Donc, le pasteur Alessa Aza Mossa Nzambe, parce que moi, mais beaucoup de pasteurs dans la ville, voilà, je veux vous laisser continuer avec votre idée, mais une petite question par rapport à Yamakambu Binobozo Koloba. Ce qui avait fait que en vous là, que vous ne croyez pas, na pasteur Walesa Ondimela été pendant que Oyebike c'est un serviteur de Dieu. C'était quoi en fait? Bon, dire que pas serviteur de Dieu, en fait j'ai dit tous les pasteurs des églises de réveil qui ne croyaient pas le message. Donc, tout le monde qui ne croyait pas le message, j'avais du mal à le croire en fait. Moi je me disais que si Dieu utilisait quelqu'un, si Dieu voulait travailler, c'était les gens du message. C'est après que cet événement qui a eu lieu, c'est là que j'ai commencé à croire que Dieu ne travaille pas seulement aux gens du message, que Dieu est capable de pouvoir utiliser qui il veut. Cela a brisé un peu certaines barrières que j'avais pour ne croire que le pasteur branhamique. Donc cela a enlevé un peu certaines choses et je me suis dit que le Seigneur est capable d'utiliser qui il veut. Et auparavant, on avait mis Dieu dans un enclos pour dire que Dieu ne peut pas sortir dans le branhamisme pour aller ailleurs. Mais Dieu a fini pour nous montrer que non, Dieu, il est souverain. Il peut utiliser qui il veut. Le miracle, moi, parfois, comme je l'avais dit, il y a certains miracles qui sont faux. C'est ce qui m'avait poussé parfois à ne pas croire certains pasteurs. Parce que quand je vois certains miracles qui se font, je me disais que parfois c'était des miracles triqués. Et ça m'avait... Parce que moi, tu sais, je suis un peu sceptique. Je ne crois pas n'importe quoi, n'importe comment. Oui, c'est ce qui m'avait un peu donné cette réserve-là de ne pas croire n'importe qui, n'importe comment. Mais ce qui s'est passé, le Seigneur m'a appris à croire aussi les autres, à voir aussi que notre Dieu utilise aussi les autres. Voilà pourquoi j'ai dit le pasteur Walesa, c'est un serviteur de Dieu. Voilà, merci. Je pense que il nous reste 2 petites questions pour finir avec cette émission. Mais question Oyo, ça vous concerne vous. Est-ce que vous n'avez pas peur aujourd'hui que Air Okozonga Brazzaville na litonga na communauté ba désavoué yo, et si cela est comme Elio réaction na yo ekoki kozala nini en tant qu'un serviteur de Dieu? Bon. Parce que pour moi, excusez, vu ce qui se passe dans les réseaux sociaux par rapport il y a les églises de réveil et puis le messager, il y a papa William, moi les choses tirent. Selon vous? Merci beaucoup pour la question. Déjà, j'en ai eu.
Les gens qui ont suivi les témoignages, j'en ai déjà eu certaines attaques, certains appels, certains mécontentements. Les autres ont dit, c'est vrai, le miracle est vrai, mais tu vois, tu devais quand même nous le dire d'abord. Il dit non, je ne devrais pas vous le dire parce que pour commencer, c'était un poids pour moi de voir un pasteur des églises de réveil. Le Seigneur l'a utilisé pour accomplir un miracle pour moi. Bon, vous savez, ce n'est pas quelqu'un qui m'a donné le ministère. C'est Dieu qui m'a appelé à prêcher. Et Jésus-Christ, tout le monde n'était pas d'accord avec lui. Cela ne l'a pas empêché de continuer à faire son chemin. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Ça, je sais. Parce que j'en reçois déjà. Mais c'est le Seigneur qui va nous rendre compte. Je suis un serviteur de Dieu. Ce n'est pas parce que je fais ça que je veux dire, bon, j'abandonne, je ne veux plus prêcher, j'arrête, tout cela, à cause de ça. Non. J'avais dit au pasteur Wallace le dimanche, je lui avais dit, un ministère qui n'est pas contesté, ça ne vient pas de Dieu. Moi, je ne m'attends pas à ce que tout le monde m'acclame, tout le monde me dise vraiment, c'est toi, ceci. Non. Je sais qu'il y aura des contestations, il y aura des attaques, il y aura des ceci. Attends, je fais mon chemin. Moi, je fais ce que le poids que j'avais, je suis venu déposer le poids que j'ai senti et j'ai continué mon chemin. Merci beaucoup. Voilà. Encore une autre question par rapport à Makambo Oyo Lobiwana. Le pasteur Caleb, vous servez William Branham ou bien vous servez Dieu? Je sers le Seigneur Jésus-Christ. Comme je l'ai dit au début, le prophète Branham, c'est un prophète. Branham a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Branham a baptisé au nom de Jésus-Christ. Branham a prêché le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a fait le miracle au nom de Jésus-Christ. Dans ses prêches, quand vous lisez ou vous écoutez Frère Branham, il n'a pas parlé à un autre Dieu en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Le succès de William Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce qui fait que je crois en William Branham comme un prophète, comme la Bible dit dans le livre de Amos, chapitre 3, le verset 7 dit, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sur la terre sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Dans Matthieu, je crois, 10, verset 40, il dit, c'est lui qui recevra un prophète en qualité de prophète et recevra la récompense du prophète. Donc, je crois William Branham en tant que prophète de Dieu qui est venu avec un message pour préparer l'Église, pour un enlèvement, pour un départ. Mais j'adore le Seigneur Jésus-Christ comme mon Dieu. Je sers le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu. Vous adorez Seigneur Jésus-Christ pendant que de l'autre côté, il y a certaines personnes qui disaient que vaut mieux adorer William que Jésus-Christ. Ça, c'est eux. Ça, c'est eux. Déjà, c'est de vivant de Frère Branham que cette religion a commencé. Parce que les gens ont vu ce que le Seigneur a fait dans la vie de Frère Branham. Le miracle que Branham a accompli. Les gens se sont dit que non, un homme ne peut pas faire des choses comme ça. Et les gens l'ont pris pour Dieu. Et c'est de son vivant qu'il a commencé à combattre ça. Il y en a beaucoup. Si vous prenez, par exemple, vous allez lire dans la brochure Les serpents écrasés. Okay. Frère Branham a condamné cet esprit depuis longtemps. Les gens ont voulu l'adorer parce que les gens ont vu le miracle que cet homme a fait. Les gens se sont dit non, un homme ne peut pas faire des choses comme ça. Ça doit être Dieu. Okay. Donc, c'est dans ce sens. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence entre Frère William Branham et Jésus-Christ? Oui. Expliquez-vous. William Branham, c'est un être humain, un prophète que Dieu a appelé pour accomplir une mission, pour prêcher un message. Un envoyé ne peut pas être plus grand que celui qui l'a envoyé. Amen. William Branham a été envoyé. Il a même une prédication qu'il a intitulée L'ange et sa commission. Donc l'ange qui est venu lui appeler et lui dire c'est quoi sa mission. Donc William Branham a été appelé par le Seigneur Jésus-Christ pour accomplir un travail, pour prêcher un message. Et il ne prêchait rien si Dieu ne lui disait rien. Donc il y a une différence entre William Branham, il est un prophète, et Jésus-Christ qui est Dieu. C'est une grande différence. Voilà, merci mesdames et messieurs. C'est comme ça que Tozo Kende lentement mais sûrement vers la fin de notre émission. Une dernière question.
et pas ya pasteur Caleb, comprenez, merci beaucoup. Namoni déjà aux Ochangassine, mais nazo kata awa. Vous êtes un serviteur de Dieu. Cette émission, ça s'appelle la maturité spirituelle. C'est justement pour aider Bandeko Oyo Babazali miroter sur le plan sur le plan spirituel. Il y a quoi acquérir une connaissance Namakambo Etali Yanzambe. Quel est votre message aujourd'hui pour les enfants de Daka Naba Miracle Yanzambe et beaucoup plus? Batu Oyo Bandimelaka, le serviteur de Dieu au Bazali Nabe Église des Réveils et puis plus particulièrement et pas l'évangéliste Claude Kabounou Alessa pour finir notre émission. Merci beaucoup. C'est le message que j'aimerais dire ceci à tous les chrétiens du monde entier. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er dit, c'est Paul qui dit, j'ai appris de vous, d'autres qui disent que non, moi je suis de Paul. Moi, je suis de Céphas. Moi, je suis de Christ. Moi, je suis d'un tel. Paul pose la question. Christ est-il divisé? Si Christ n'est pas divisé, alors pourquoi la division parmi nous? Si réellement nous servons le même Dieu que le Seigneur Jésus-Christ, il ne va pas y avoir division. Oui, la manière de voir les choses, ça diffère. Ça ne veut pas dire que nous, on doit être divisé. Je donne un exemple. Dans ma maison, il y a des choses il y a certains plats que moi j'aime manger. Ma femme n'aime pas manger. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus ma femme parce qu'on ne mange plus le même plat. Elle est ma femme, elle reste ma femme. Peu importe nos divergences, elle reste ma femme. Dans le christianisme, également, c'est la même chose. Quelqu'un peut être méthodiste, presbytérien, unitaire, trinitaire, et tout cela. Mais le fait que nous avons la même base, qui est le christianisme, le Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, je voulais éclaircir quelque chose. Les gens pensent que non, le branhamisme, ce n'est pas le christianisme, non. Parce que les gens m'ont dit, quand on a publié le témoignage, on a dit un branhamiste qui est parti. Donc déjà, on vit, c'est comme si un branhamiste n'est pas un chrétien. Non, je suis un chrétien. Nous sommes tous des chrétiens. Et en tant que nous sommes des chrétiens qui croyons au même Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ, on ne devait pas avoir une division des combats entre nous. Donc, le message que j'aimerais lancer à tout le monde, la division n'est pas de Dieu. Donc, la haine n'est pas de Dieu. Ce que l'autre Dieu fait avec l'autre, cela ne peut nous amener qu'à le soutenir. Parce que c'est comme des joueurs de football. Quand un joueur il a le ballon, l'autre ne viendra pas récupérer le ballon parce qu'il doit marquer le but. Non. On doit protéger les joueurs qui ont le ballon pour que l'ennemi ne puisse pas récupérer le ballon. Donc, on doit le protéger pour qu'il puisse aller marquer le but. Donc, le christianisme, c'est la même chose. Le miracle, Dieu fait des miracles jusqu'à aujourd'hui. Mais le diable est aussi entré parmi nous. Il y a de vrais et de faux miracles. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour te conduire, que le Seigneur te montre le vrai miracle. Pour finir, je m'aurais dit au pasteur Walesa, et non pas seulement au pasteur Walesa, parce que les gens ont pensé que je suis venu donner ce témoignage pour élever le pasteur Walesa. Le pasteur Walesa est déjà élevé. Ce n'est pas ce témoignage qui fera que le pasteur Walesa soit connu, soit populaire, non. Le pasteur Walesa, il est déjà élevé, Dieu l'a déjà élevé. Donc moi, je l'ai connu, le pasteur Walesa, maintenant là. Donc, il était déjà. Donc ce n'est pas ce témoignage qui fera le pasteur Walesa. J'aimerais dire ceci à tous les pasteurs. La collaboration, c'est très important. Ça me vaut la peine de pouvoir se critiquer, s'empoisonner, c'est parler du mal l'un à l'autre. Nous reconnaissons Dieu a appelé tout le monde, mais tout le monde n'a pas la même grâce. Amen. Quand vous lisez la Bible, il y a certains qui ont reçu 5 talents, l'autre ils ont reçu 2 talents, l'autre a reçu 1 talent. Donc tout le monde n'a pas le même talent, mais tout le monde a reçu le talent auprès du Père. Donc tout le monde n'aura pas la même grâce. Donc ce que Dieu fait avec l'un, ne cherchons pas à lui clouer, parce que s'il meurt, toi tu ne vas pas prendre sa place. Donc ce que nous devons faire, c'est soutenir les uns les autres. Quand nous voyons que Dieu travaille avec l'autre là, on va venir le soutenir et puis on va aller de l'avant. Merci. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci na Dinish Monsolo. Un grand merci aussi na Chic Moukadi Chic. Merci pour l'assistance na yo. Un grand merci aussi na frère Gédéon pour l'assistance na Bino. Un grand merci na ma mère fan
Président Bébé, maman Nathalie Nana Mosibou, Angelos Karouane, maman Makiala Kumba, maman Fatou Doukonti, Jenny Beta industriel, moi c'est Pembe, elle s'appelle Tata Poefapekato, Tata Poefapekato Bisika, donc Zomibino, Madjabou Talent, deuxième édition bientôt, préparez-vous parce que Nzambe Akosala Bikamo à travers Bandeko Bako participer à la deuxième édition wana boinde to silisi émission nabiso avec le pasteur Caleb ezalaki bongo témoignage naie Bandeko Balandi. Nous sommes tous créés par Nzambe. Nous avons tous un seul maître o azali modèle nabiso oyo ezali Seigneur Jésus-Christ bisika boni biso nyonso to gumba ka ba mabolongo nabiso pona ko tombola ngwende nae. Voilà. Dini to kabwanya to kutani balasima. Allez, bye bye.